audios des musées de Laval. Les musées de Laval vous livrent leurs secrets. Tendez l'oreille et découvrez les artistes et les œuvres depuis chez vous. Daniel Karsenty-Schiller traite la mort avec désinvolture, le mariage avec humour, les fleurs avec nostalgie. Ses œuvres offrent un jeu d'équilibre et de déséquilibre, et oscillent constamment entre la joie totale et la douleur profonde. L'espace de ses toiles est habité par de nombreux personnages, que ce soit une foule pressée, les danseurs d'une fête mexicaine ou les prisonniers d'un camp de la mort. Derrière les paysages et le sourire des personnages sur certaines compositions se cache souvent une détresse, vestige de ses cauchemars d'enfant. En effet, Daniel Karsenty-Schiller a perdu plusieurs membres de sa famille dans un génocide, et son père, figure de la résistance, est décédé en déportation. L'artiste, dans sa création, est cependant toujours motivé par son amour des gens, de l'autre. Elle est une critique de son époque, habitée par un devoir de mémoire. Les compositions de Daniel Karsenty-Schiller sont savamment travaillées, mais néanmoins dépourvues de perspective, comme on peut le voir ici, dans Camp de Dachau, section des femmes, avec le bâtiment sur la gauche qui semble avoir été tracé tel un simple rectangle. L'artiste traite ici du thème des camps de concentration, en tentant de montrer une partie de l'atrocité de ce que les prisonniers ont pu y vivre. Les codes tels que les tenues rayées, les uniformes, le corps nu osseux et les fils barbelés nous renvoient directement dans l'imagerie de ces camps de la mort. L'horreur est renforcée par ce tout jeune enfant que l'artiste représente à terre, pleurant sa mère tombée à l'agonie, ainsi que l'humiliation des personnes rabaissées au rang d'animaux que l'on enverrait à l'abattoir. Les gardes nazis présentent des visages monstrueux, comme pour appuyer leur inhumanité.